à tous, bienvenue sur ma chaîne Tarot by Célia, je suis ravie de vous accueillir ici. Je vous propose aujourd'hui une guidance astrologique pour le mois de mai 2022. Alors cette guidance est valable pour votre signe zodiaque solaire, d'accord, le signe classique, ce qui correspond à la position du soleil le jour de votre naissance. Donc c'est le signe qui va influencer votre personnalité extérieure et ce que vous dégagez. Mais je vous invite également à aller voir sur ma chaîne la guidance de votre signe ascendant. Pourquoi? Parce que l'ascendant en fait complète votre signe solaire et vous donne des caractéristiques plus profondes, donne des détails plus subtils en fait chez vous. Donc votre ascendant vous le connaissez par rapport à l'heure exacte de votre naissance. Et puis enfin je vous invite aussi à aller voir votre signe lunaire qui est déterminé par la position de la lune en fait au moment de votre naissance. Et donc le signe lunaire correspond au côté un petit peu plus sombre chez vous, au monde intérieur, au monde des émotions, à ce que vous ne montrez pas, ce que vous gardez peut-être un peu secret, ce que vous gardez à l'intérieur de vous, les envies masquées par exemple. Donc le signe lunaire, c'est quand même quelque chose qui donne beaucoup d'informations précises. Et d'ailleurs peut-être plus d'informations que votre signe solaire, hein. Donc voilà, je vous encourage à aller voir les guidances de ces trois signes, solaire, ascendant et lunaire, pour avoir une guidance la plus complète possible pour votre mois de mai. Voilà, bah écoutez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. J'espère que cette guidance va vous plaire. Et c'est parti, on commence tout de suite. Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour votre tirage du mois de mai. On va commencer tout de suite par le message d'un ange pour vous. Pour ce mois de mai, pour les lions. Il est temps de partir. Le soleil se lève et se couche tous les jours, et il en est de même pour les chemins de vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules, et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre, et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et cycles de votre vie. Là, pour les lions, il y a une situation qui est en train de s'achever. Il y a quelque chose qui est en train de se terminer. On vous dit, pour les lions ici, qu'il est temps de quitter une situation qui ne vous convient plus, peut-être. On vous invite en tout cas à reconnaître qu'il est temps pour vous d'abandonner quelque chose, une situation, une personne, une façon de penser, afin d'aller vers quelque chose qui correspondra davantage à ce que vous êtes, ce que vous aspirez à devenir. On vous demande là de prendre votre envol, on vous dit qu'il est temps de partir. Alors voyez comment ça résonne pour vous, mais il y a une notion de... Il y a quelque chose qui n'est plus bon pour vous, qu'il faut laisser, qu'il faut abandonner pour pouvoir se concentrer sur autre chose. On va aller voir avec le tarot, on va avoir des informations supplémentaires. Alors, je bats les cartes. Je tire les cartes et on les met ensemble après. Pour les lions, guidance du mois de mai. Allez, on va aller voir l'état d'esprit. Votre état d'esprit pour les lions. On va aller voir vos désirs et besoins. Il y a du bâton, hein, c'est le signe de feu, c'est pour vous, c'est pour les lions. Le défi, le challenge ce mois-ci. On va aller voir votre aide, votre force. Au niveau relationnel et amoureux, qu'est-ce qu'on peut vous dire pour les lions? Waouh! Il y a de la coupe. Et puis sur le plan plus personnel... Allez, très bien. Et on va terminer avec bilan du mois, finalité pour les lions. Bilan. 4 de denier. Allez, c'est parti. Alors, les lions, vous êtes peut-être fatigués là. Vous avez peut-être beaucoup travaillé. Il y a une sorte de fatigue ici qui ressort pour vous. Vous avez besoin de retrouver de l'énergie. C'est-à-dire que vous êtes un signe de feu, vous êtes un signe, vous avancez, il y a beaucoup d'énergie chez vous. Mais peut-être à trop travailler, à trop donner de votre personne, on finit par s'épuiser. Et c'est un petit peu l'idée ici. Donc vous êtes dans cette transition, en fait,
où j'ai beaucoup donné, maintenant je suis près du but, je me repose, je me permets de m'octroyer un temps de repos, un temps d'arrêt afin de retrouver la maîtrise de mon énergie. Donc ça, c'est vraiment votre état d'esprit, les énergies qui vous entourent. Alors, au niveau de votre désir, de vos besoins, vous avez l'as de bâton et le roi de coupe. Donc déjà, la première chose qu'on voit pour les lions, c'est qu'il y a vraiment ce désir de retrouver de l'énergie, de retrouver la passion, de retrouver peut-être quelque chose que vous avez récemment perdu, peut-être parce que vous êtes trop investi dans une relation, peut-être que vous êtes trop investi dans un projet et que du coup il y a eu peut-être une perte de motivation, une perte d'énergie pour vous là, les lions. Donc ce mois de mai, il y a ce désir de retrouver le goût de faire quelque chose, le goût d'avancer, le goût de se battre aussi, peut-être que vous êtes dans un combat avec, peut-être il y a ce goût de, voilà, vous vous êtes fixé un objectif et vous voulez absolument arriver à atteindre cet objectif. Donc ça demande quand même une maîtrise émotionnelle avec notre roi de coupe ici. Il y a le besoin vraiment d'harmoniser ces énergies, le besoin de les équilibrer, le besoin de ne pas être dans l'impulsivité, le besoin de prendre du recul, le besoin de revenir à l'instant présent aussi, de pas être trop entêté parce qu'à trop foncer, ben, finalement on se retrouve avec une perte d'énergie. Donc là c'est pas le but. L'objectif ici, votre besoin pour le mois de mai, les lions, c'est vraiment d'avoir cet équilibre émotionnel, mais en même temps de retrouver de l'énergie. Alors votre défi et votre challenge. Alors vous avez dans votre défi, vous avez l'étoile. Donc c'est très important les lions de continuer de croire, de continuer de vous dire que c'est possible, de continuer de croire en votre bonne étoile. L'étoile représente tout ce à quoi vous aspirez, que ce soit dans le professionnel, que ce soit sur le plan personnel. L'étoile représente tous les vœux que vous avez faits à l'univers, toutes les envies que vous avez envie de voir se manifester. Et si ça apparaît en défi, c'est que c'est important de ne pas céder à la perte de motivation, de ne pas céder à la peur, de ne pas céder au stress et toujours en revenir à vos objectifs et à ce que vous avez envie de faire. Votre défi, les lions, c'est vraiment de garder votre motivation et de continuer à croire en vos rêves, de continuer à croire que c'est possible. C'est de continuer en fait à vibrer ce feu intérieur que vous avez à l'intérieur. Alors il y a peut-être un choix à faire, hein. Il y a peut-être la question de... Il y a peut-être une hésitation ici pour certains lions entre deux choix possibles, deux partenaires possibles, deux idées sur le plan professionnel. Au niveau aussi personnel, il y a peut-être une hésitation, il y a peut-être cette nécessité de trancher et de choisir quelque chose. Et vous êtes dans cette incertitude peut-être pour certains, parce que justement, il convient de faire le meilleur choix possible pour vous ce mois-ci. Donc là, vous vous rendez compte que vous êtes à la croisée des chemins et qu'il faut vraiment vous recentrer sur ce qui est bon pour vous. D'accord? Il y a peut-être le besoin ici d'éclaircir une situation et un choix à faire. Donc là, on va vraiment vous inviter, comme c'est dans le challenge et le défi, à vous positionner par rapport à quelqu'un, par rapport à un choix à faire ou par rapport à une situation. Donc pour vous aider, vous avez l'impératrice et vous avez le 5 de bâton. Donc on vous dit de ne pas être dans les conflits. On vous dit que pour arriver à mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place, si on parle de projet par exemple ou même de relation, c'est pas en étant dans la lutte et dans le combat que vous allez y arriver. Avec l'impératrice, justement, avec ce 3, le 3 c'est le chiffre de la création, c'est votre allié ici, l'impératrice est votre allié, c'est l'emblème de votre créativité. Donc elle vous aide le mois de mai, les amis Lion, pour vous lancer dans quelque chose, mais vous lancer sans être dans cette énergie de je m'accroche à quelque chose et j'envoie dans l'univers des énergies de tension. Au contraire, là vraiment on va vous inviter à lâcher prise, à simplement développer votre créativité. Si on vous parle de professionnel ici, vous développez les compétences nécessaires pour mener à bien un projet. Il y a de l'intelligence et à partir de cette intelligence, il y a quelque chose qui se met en place au niveau professionnel. C'est pas un moment de pause, c'est un moment au contraire de productivité.
Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a peut-être même un travail de groupe, il y a peut-être un travail de cohésion d'équipe, il y a peut-être quelque chose de l'ordre de on travaille ensemble pour arriver à faire quelque chose. Donc ça peut aussi être vu à la lumière de votre entourage qui vous soutient, qui vous accompagne dans ce projet professionnel que vous avez, dans cette aide qui est apportée pour vous pour ce mois de mai. Alors au niveau relationnel, vous avez le 7 de coupe et le cavalier de coupe. Alors il y a peut-être quelqu'un ici qui vous met un peu la tête dans les nuages. Ce mois-ci pour les lions, vous avez envie de rêver, vous avez envie de vivre des sensations fortes, vous avez envie de... On a deux fois de la coupe ici, donc on a des émotions intenses qui sont vécues ce mois-ci, vous allez vivre des émotions intenses. Il y a cette notion de ouais, j'ai la tête dans les nuages et j'ai pas forcément envie de voir les choses telles qu'elles sont, mais j'ai plutôt envie de me laisser bercer. Voilà, j'ai envie de me permettre de rêver un petit peu. Il y a de ça dans le côté relationnel et amoureux pour les lions le mois de mai. Et c'est pas quelque chose de négatif, au contraire, laissez-vous porter par cette énergie de... Il y a peut-être un peu d'illusion, il y a peut-être un peu de fantasme, mais ça vous fait du bien. Ça vous fait du bien, vous avez besoin de ça, vous avez besoin de rêver les lions. Et puis ensuite sur le plan plus personnel, alors il se peut que vous ayez envie de démarrer quelque chose de nouveau, ou en tout cas que vous ayez envie de plus, vous ayez envie de quelque chose que vous n'avez pas encore. Il y a cette idée là chez vous de c'est très bien ce que j'ai réussi à mettre en place, c'est très bien ce que j'ai, mais j'ai aussi envie de plus. Et c'est ça en fait, il y a le côté... j'ai envie de conquérir, j'ai envie d'explorer et c'est vraiment l'idée de ce 3 de bâton. Alors il y a notre as d'épée qui est sorti à l'envers, je vais le remettre comme ça. Ça me dit que vous allez avoir de nouvelles idées, il y a de nouvelles choses qui vont venir dans votre tête, des idées nouvelles qui vont germer et ça va vous donner envie de prendre le large. Alors prendre le large, ça peut être simplement envie de partir en vacances, ça peut être j'ai peut-être même dans l'idée de déménager, j'ai dans l'idée de commencer une activité annexe, j'ai envie de commencer une formation, j'ai envie de m'intéresser à ça. Voilà, il y a vraiment quelque chose de nouveau dans votre tête qui est en train de germer, qui va germer au mois de mai. Alors, bilan, finalité et puis conseil aussi avec notre 4 de denier, il y a quelque chose de l'ordre équilibré, donner et recevoir. Donc attention peut-être aux dépenses, attention peut-être à ne pas trop dépenser. Hein, avec le printemps, peut-être qu'il y a l'envie voilà, de renouveler sa garde-robe ou de dépenser un petit peu. Donc on fait attention pour les lions. Mais quand je reviens à cette idée de partir ici que vous aviez au tout début du tirage, je trouve que le tirage se termine encore avec cette idée de il y a quelque chose encore que vous n'avez pas réussi à atteindre, il y a quelque chose encore qui n'est pas encore abouti et vous allez continuer de travailler sur ce qui n'est pas encore abouti. Il y a cette notion de j'ai envie de plus. Voilà, vous êtes enclin à la découverte, vous êtes enclin à la conquête, vous êtes enclin à la nouveauté. Il y a la nouveauté. Voilà, peut-être que sur la fin du mois de mai, vous prenez conscience de nouvelles choses à mettre en place dans votre vie et que vous allez accueillir justement ces choses. Alors le 4 de denier nous parle quand même d'équilibre, donc attention à l'inverse, à ne pas avoir trop la tête dans les nuages. Alors après avec notre 4 de denier, il nous parle aussi d'être dans la stabilité de ce que vous avez réussi à mettre en place. Et en fait, à peut-être vouloir aller trop vite, à peut-être ne pas toujours se satisfaire de ce que vous avez et à vouloir toujours plus, bien peut-être il y a le fait de ne pas aussi assez apprécier ce que vous avez déjà. Donc avec ce 4 de denier, c'est vraiment l'énergie du soyez conscient déjà de ce que vous avez, soyez conscient déjà de ce que vous possédez, de ce que vous avez déjà mis en place. Il peut y avoir cette notion de gratitude ici. En tout cas, si on fait le bilan de ce mois, vous ne restez pas sur vos acquis les lions, vous continuez, vous retrouvez votre énergie en fait et vous vous remettez en marche. Voilà, s'il y a eu une période un petit peu de stagnation, vous retrouvez la motivation, vous faites des choix, vous croyez en votre bonne étoile et vous êtes dans la créativité. Même si vous avez parfois un petit peu la tête dans les nuages, ben voilà, ça fait partie aussi de vous. Je pense qu'il y a certaines choses que vous laissez partir, il y a certaines choses que vous quittez, il y a certaines choses que vous laissez partir pour accueillir de nouvelles idées. Allez, on va compléter avec le petit nœud normand. Alors, pour le professionnel, qu'est-ce qu'on peut avoir comme information supplémentaire? Alors, vous allez être dans l'énergie active. L'énergie de l'homme, c'est l'énergie active, c'est l'énergie de l'action. Donc, vous mettez en place des choses. Donc, ça peut être aussi une personne
un homme, quelqu'un, l'énergie masculine en tout cas, qui peut venir vous influencer votre mois de mai, influencer le professionnel, donc l'arrivée d'une nouvelle personne dans votre équipe professionnelle, les conseils d'une personne, qui vous pousse à agir, voilà, ou en tout cas vous êtes au niveau professionnel au mois de mai vraiment dans l'action avec cette énergie masculine. Au niveau relationnel et amoureux. Alors, la montagne. Vous réussissez grâce à votre état d'esprit positif à gravir en fait les éventuels obstacles qui vont survenir. La carte de la montagne, c'est aussi le fait qu'on va peut-être vous ralentir. Peut-être que certaines personnes autour de vous vont vous ramener un petit peu sur terre si vous avez tendance à fantasmer, à être dans l'illusion. Il y a des personnes qui peuvent autour de vous, au niveau relationnel, au niveau entourage, des personnes vous ramener sur terre, voyez, parce que justement vous êtes en train de vous faire des films sur une personne, vous avez la tête dans les nuages par rapport à une relation que vous idéalisez, et cette montagne c'est justement toutes les personnes autour de vous, ou alors votre petit ange gardien aussi qui vous dit attention, dans certaines situations justement tu te voiles peut-être trop la face, il faut aussi apprendre à tempérer et à redescendre sur terre. Ça peut être ça. Donc il y a cette vigilance à avoir au niveau relationnel. Il y a peut-être une personne autour de vous qui vous fait tourner un peu la tête et justement il y a ce besoin de peut-être vous mettre aussi des barrières pour ne pas être dans l'excès par rapport à cette personne. Prenez comme ça vous parle. Et puis ensuite au niveau plus personnel, vous avez les cigognes. Ouais, donc il y a vraiment l'idée de migration, nouvelle idée, quelque chose de nouveau qui se met en place. Il y a aussi cette idée de gestation que vous aviez avec l'entreprise, donc des idées nouvelles qui fusent, l'énergie qui est retrouvée, peut-être l'envie de lancer un projet bébé, peut-être l'envie d'agrandir la famille. En tout cas, c'est quelque chose qui n'était pas avant. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Les cigognes, c'est aussi on vous apporte des nouvelles, on vous apporte des bonnes nouvelles. Donc restez attentif, restez alerte par rapport à toutes les nouvelles qui pourraient arriver dans votre vie et qui pourraient justement vous donner envie de quitter une situation pour aller vers une nouvelle. Voilà les lions, c'était la guidance que j'ai reçue pour vous pour ce mois de mai 2022. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce et à vous abonner. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.